Jésus tu poses une question d'après le livre de l'évangile de Matthieu, le chapitre 16, dans le verset 14, 15 et 16. Alors dedans, Jésus fin de à ce man apôtres, il demande à ce man du monde, il dit à ce comme ça, un ban peut dire comme ça, qui moi-même Jean-Baptiste, l'autre ban peut dire moi-même Élie, et les autres peut dire moi-même Jérémie, ou ça, un des ban prophètes. Ah ben, qui se dit qui m'a été? Aussitôt, Pierre donne la réponse et il adresse la parole à Jésus et il finit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Aussitôt que Jésus donne sa réponse là, Jésus finit dire à Pierre, tu es heureux, Pierre. Alors, parce que Pierre finit donner une réponse, une vraie réponse dans toutes les grandes vérités et qui Jésus final adresse sa joli compliment là pour lui dire Pierre, tu es heureux. Pareillement, aujourd'hui, nous faisons une réunion ici dans l'église. Et nous ici, nous sommes capables de faire comme à Jésus, il vient faire. Alors, Jésus qui pose une question et madame répond. Et ce soir, ce qu'il peut faire, nous ici nous posons une question et après nous répondons. Alors la question qu'il nous peut poser, c'est est-ce qu'il a le don du Saint-Esprit? Et les parler en langue qui tout le monde habité, causé et connaît, est-ce qu'il est opérationnel dans une dimension apostolique, c'est-à-dire dans une dimension qui peut opérer au temps des apôtres et surtout au temps de la Pentecôte, avec le Saint-Esprit qui descend et qui pose sur tous les membres de l'Assemblée qui s'y réunissent. Et à ce moment-là, ça m'a dit mon qui là, je te parle en langue. Alors, nous question c'est, on peut dire qui le don du Saint-Esprit et les parler en langue, l'opérationnel dans la dimension apostolique et au jour de la Pentecôte. Est-ce qu'il est exactement comme ça? Après 3 années, et demi qui Jésus finance avec ce ban apôtres et qu'il presse l'évangile du royaume de Dieu, dans le livre de l'évangile de Jean, dans le chapitre 14, parce que Jésus connaît, pour arriver un moment, à côté pour bizarre quitte les apôtres et les disciples, et ils montent au ciel. Alors pendant 3 ans et demi de mystère, Jésus bien causé. Et peut-être, pas qui l'écoute lui, je vais retenir une bonne leçon, peut-être une autre bonne leçon, je ne vais pas finir de retenir. Et comment on organise l'Église? Avec là Jésus dit ce bon apôtres dans le livre de l'évangile de Jean, le chapitre 14, il y a un verset qui nous est capable de lire, c'est le verset 26. Dans Jean, le chapitre 14, le verset 26, dites-nous ceci, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors Jésus peut dire le Consolateur, l'Esprit Saint, il pour rappeler toutes choses qui m'ont dit. Et il pour enseigner aussi beaucoup de les autres choses. C'est-à-dire, qui manière pour bien faire qui l'Église de Jésus-Christ, il prend racine, et qui manière bien faire fonctionne l'Église de Jésus-Christ. Alors Jésus dit, le Consolateur, le Saint-Esprit pour venir, et il pour rappeler et il pour enseigner tout ça, pas une petite chose là. Alors, quand nous finissons de dire ça, là nous arrivons à une certaine conclusion qui, les disciples ou même les apôtres de Jésus, je ne pas si grand intellectuel, je ne pas un du monde qui a une grande éducation. Mais maintenant, Jésus peut confier un grand travail, établir mon église,
bâtir l'église, après sa parole-là, faire les autres connaître, qui vont venir faire au salaté là, il n'est pas plus facile pour ça, du monde là, faire ça. Et c'est tout pour rappeler toute la leçon que Jésus finit dire. Là, Jésus fait la promesse, lui faire connaître qui, le consolateur et le Saint-Esprit pour descendre, et pour faire le rappel, et pour enseigner l'autre, tout pas une question qui concerne l'Église et l'Évangile qui montre presse. Ça veut dire, la manifestation du Saint-Esprit, il a une raison d'être. Raison d'être principale, c'est afin que les apôtres aient sa vrai l'évangile qui Jésus vient enseigner. Et que les apôtres connaissent quelle manière bizarre établir et faire fonctionner l'église de Jésus-Christ. Évidemment, maintenant, après que l'église finit fondée, après qui la parole de Dieu, finit écrire, c'est-à-dire les paroles de l'Alliance nouvelle, il les a compilées dans la Sainte Bible, la question reste à poser, est-ce qu'il est utile pour le Saint-Esprit dans dimension apostolique? Et là, on dit l'exemple, dans le livre de l'Exode, le chapitre 31, dans le livre de l'Exode, le chapitre 31, nous avons un petit bout de leçon qui manière que Moïse qui recevoir l'eau pour bâtir le tabernacle avec tout ce bonne dimension. Dans le livre de l'Exode, le chapitre 31, le tabernacle qui est l'objet qui est immense, avec beaucoup de dimensions et beaucoup de petits détails qui l'Éternel dit ce bizarre respecter sa bonne détail là et sa bonne dimension là quand je fais le tabernacle et surtout qui est là un bon artiste qui fait une décoration qui est utile et important et qui me dit pour le tabernacle. Alors le Seigneur l'Éternel fait appel des démons spécial et il revêtit du Saint-Esprit afin qu'il soit capable. Et il a sa sagesse et l'intelligence pour la construction du tabernacle. C'est ce qui nous pouvait. Dans Exode, le chapitre 31, nous vous avons dit l'histoire là qui est racontée dans le verset 3 et le verset 4 et 5. Dit l'idée dans laquelle nous sommes capables de faire une leçon. Alors, c'est dans le verset 3 de dire je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes choses d'ouvrage. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les grains, de graver les pierres à ensasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Ça dit là, selon les écrits dans le verset 1 et 2, disait l'Éternel par à Moïse et dit, sache que je choisis Betsaléel, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Alors ça, c'est un kikem qui le Seigneur l'Éternel, il choisirait, qui appelle Betsaléel. Alors, Betsaléel qui est rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence pour faire un travail, pour être capable de bâtir le tabernacle. Et dans le verset 6, il dit, toujours dans Exode 31, le verset 6, et voici, je lui ai donné pour être Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. Je mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Alors, ça, tu n'as des démons
Betsaléel et Oholiab, ça dit là, c'est revêtir du Saint-Esprit ou de l'Esprit de Dieu, esprit de sagesse et d'intelligence, afin qu'ils soient capables et habiles pour faire la construction du tabernacle. Mais une fois que le tabernacle, il finit dressé, une fois que tous les objets, il finit faire dans toutes les dimensions et dans toutes les spécifications qui finissent là, est-ce qu'il est utile pour sa qualité du monde là, avec sa qualité esprit de Dieu là? C'est tellement, il n'est pas utile parce que tabernacle finit bâtir. Bandimoun, dans la dimension de Betsaléel et de Oholiab, pas besoin d'encore qui fait parce que tabernacle finit bâtir. À cause de tabernacle finit bâtir, pas besoin qu'il y a comment Oholiab et Betsaléel, parce que tabernacle déjà là. Donc, pareillement maintenant, nous avons compris la leçon qu'il y a dans Exode 31 là, avec la venue du Saint-Esprit au temps des apôtres et au jour de la Pentecôte. Donc, comment Jésus dit, moi vous donne le consolateur et l'Esprit Saint qui pour rappeler eux et qui pour enseigner eux, qui manière qui moi qui presse ça vrai l'évangile là et qui manière que l'Église pour bien fondée. Mais une fois qu'il finit dans la parole de Dieu, une fois que toutes les révélations sont finies données, est-ce qu'il est utile qu'il est là le Saint-Esprit dans la dimension apostolique? Et comment le Saint-Esprit s'est manifesté au jour de la Pentecôte? C'est ça la question. Nous avons maintenant, avec la lecture que nous venons de faire, dans le livre des Actes des Apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres qui est allé là nous venons de lire, dans le chapitre 2, vous avez fait un petit mort avec ce chapitre 2 là. Juste pour dire ce qui, Actes des Apôtres, le chapitre 2, et c'était des les autres chapitres, mais surtout le chapitre 2, ça même la genèse du don du Saint-Esprit et du pardon. C'est ça même le livre du commencement qui explique tout, qui donne la base même du don du Saint-Esprit et de parler en langue. Ça veut dire, si nous n'avons quitté l'explication à donner, si nous n'avons quitté l'information à chercher, en ce qu'il s'agit du don de Dieu, et surtout les parler en langue, Actes des Apôtres, le chapitre 2, c'est le livre par excellence avec qui nous puissions faire référence. Oubliez Actes des Apôtres, le chapitre 2, c'est nous pour piétiner dans l'apostat. Mais si nous prenons Actes des Apôtres, le chapitre 2, comme la base de nous l'enseignement, il y a beaucoup de choses qui nous sont capables de connaître. Donc, Actes des Apôtres, le chapitre 2, il n'est pas un chapitre à négliger, mais bien un chapitre à considérer attentivement parce qu'il lit de nous le commencement même de sa don de Dieu qui nous appelle le don du Saint-Esprit et ce qu'il nous appelle les paroles en langue. Ça veut dire, toute référence, l'Église vient et commence avec Actes des Apôtres, le chapitre 2. Alors, ce qui m'a dit à Actes des Apôtres, le chapitre 2, c'est ça même le livre de la Genèse. Or, c'est qu'il s'agit du don du Saint-Esprit et des paroles en langue. C'est ça même nous dit de la Genèse. Ça veut dire tout référent nous vis-à-vis là-dedans même. Mais si nous sommes là-dedans, les là, les là. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1,
Diriez-nous, c'est que le Saint-Esprit lui-même y était dans un mot et un langage clair. Alors ça, dans Actes des Apôtres, le chapitre 1, Jésus dit aux apôtres qu'il n'a pas éloigné de Jérusalem, parce que c'est dans Jérusalem et dans l'assemblée qu'on pour réunir, c'est là-bas qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Il est là, Jésus dit, une des dernières paroles de Jésus pour causer avant de monter au ciel, il dit dans Actes des Apôtres, le chapitre 1, ça verset 8 là, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, comment le Saint-Esprit est révélé ici dans les Apôtres, le chapitre 1, le verset 8? Le Saint-Esprit est révélé comme la puissance de Dieu. Donc, la manifestation du Saint-Esprit est égale à la manifestation de la puissance de Dieu. C'est la puissance par qui Dieu travaille et qu'il finit aussi portable avec les apôtres pour l'avancement et la fondation de l'Église de Jésus-Christ. Donc, nous ne allons pas plus loin, bien sûr, qui le Saint-Esprit est égal à la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu en 3 dimensions, comme un man capable de dire qui Dieu du Saint-Esprit. Alors, nous pas tout ça langage-là dans la parole de Dieu. Si ce n'est seulement que le Saint-Esprit, c'est la puissance par qui Dieu travaille. Et c'est bien cette puissance qui finit descendre au jour de la Pentecôte et qui finit pose sur beaucoup des balles du monde qui est là, je dis au nombre d'environ 120. Alors, toute une assemblée d'une réunion dans Jérusalem et le Saint-Esprit, c'est-à-dire la puissance de Dieu qui descend et beaucoup filet remplis du Saint-Esprit. Et il y a la manifestation du Saint-Esprit à travers les parler en langue qui demain nous sommes capables de considérer ça si Dieu le veut. Alors, quand nous regardons par exemple dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, c'est-à-dire, mon Dieu, ça mène nous la Genèse, l'os à sujet qui nous est posé là. Il dit dans le verset 3, Actes des Apôtres, chapitre 2, des langues semblables à des langues de feu apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et il s'est mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de sectes imprimés. Là, il montre de quelle manière la puissance de Dieu, du Saint-Esprit, finit descendre sur les apôtres ou l'assemblée qui se réunir à Jérusalem et finira par une grande manifestation, c'est-à-dire beaucoup qui commence par dans un langage qui veut dire intelligent. Un langage qui quelque part dans le monde servit. Et là même, ça va nous contrer là, ça va la ville, village qui mentionnait à partir disons, le verset 9. Mais après sa descente, après la descente et la manifestation du Saint-Esprit, Pierre finit mettre lui debout, parce qu'il y a une bande de monde peut dire, qui finit arrivé comme ça dans l'assemblée là, est-ce qu'il va fait une boire du vin et qu'il ne peut poser comme ça? Pierre, il met lui debout. Et il finit dire qui? C'est qui finit arrivé, il déjà prédire. C'était une prophétie dans le livre de Joël qui est accompli aujourd'hui. Alors, Pierre met debout et il dit, dans Actes des Apôtres, le chapitre 2 là,
Nous disons le verset 14, nous disons acte des apôtres chapitre 2, c'est la genèse de l'étude que nous devons faire. Alors, dans le chapitre 2, le verset 14, alors, Pierre s'est présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, chassez ceci et comprenez et prêtez l'oreille à mes paroles. Donc, est-ce qu'il est capable de dire à qui ce message-là peut être adressé là? L'audience qui Pierre peut causer, avec qui l'audience? Alors ça, il y a nous dans le verset 14, il mentionne nous sur l'audience qui s'y bat du monde. Le chapitre 2, le verset 14, est-ce que vous regardez moi? L'audience est composée en majeure partie d'équipe du monde. Exactement. Alors, dans le verset 14, Pierre m'écrit debout et lui dit homme juif. Donc, l'audience qui dit là, c'était pas juif. Aucun des seigneurs fit faire promesse dans le livre de Joël. Et Pierre peut dire ce qu'il écrit dans le livre de Joël peut accomplir. Et maintenant, qui Pierre continue de dire dans le verset 39. Sa déclaration-là est importante, et surtout, mon Dieu, ça mène la Genèse là, ça. Sortiront des hauts de ce chapitre 2 là, non dans la perdition. Mais nous restons dans le chapitre 2, nous vous gagnons l'éclaircissement. Alors, dans le verset 39, qu'il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont de loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Donc, la promesse, ici, pour qui ça n'a? Ça même qui? Ça même la Genèse. Donc, la promesse qu'il veut faire mention ici dans le verset 39, sa même promesse qu'il Dieu fit faire dans le livre de Joël, le chapitre 2, le verset 28, et c'est ce qu'il Pierre avait expliqué dans sa chapitre 2 là, pour faire connaître que sa promesse-là, c'était une promesse qu'il fait spécialement pour le peuple juif. Donc, il vient dire que la promesse est pour vous, les Juifs, et pour vous, les enfants des Juifs. Ici, nous arrivons à la conclusion. Il n'a pas vu. Exactement. Donc, il n'a pas besoin de païen qui peut convertir et qui peut accepter Jésus. Mais, malheureusement, c'est ça même qui, quand nous prenons un faux départ, n'arrive pas devant nous dire ça n'est comme ça, ça n'est comme ça. Ça veut dire, une fois nous finissons l'enseignement, une bonne raison, à partir du chapitre 2, les là dans la plupart du temps. Les là, tout pour encadrer avec chapitre 2. Sans le chapitre 2, nous n'avons aucun éclaircissement. Donc, la promesse est pour vous les Juifs, la promesse est pour vous les enfants des Juifs. Et là, plus que ça. Et les là, qui nous peut trouver, les temps Pierre peut causer, parce que madame bien dit, avec qui nous besoin faire. Les là, nous trouvons dans le verset 38, quand on finit, écoute la parole de Dieu. Étant surtout convaincu, ce que Pierre peut dire, c'est les grandes vérités de la parole de Dieu. Je me demande à Pierre, avec qui nous besoin faire, Pierre? Et là, Pierre dit, avec qui je besoin faire? Ça même c'est qui aujourd'hui tu veux faire. Hein? Alors, dans le verset 38, il dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc le peuple juif qui l'a et qui l'a, je
pour recevoir le don du Saint-Esprit. Et surtout, cela lui faire par l'intermédiaire des mains des apôtres. Parce qu'en dehors des apôtres, personne d'autre n'est pas capable de transmettre le Saint-Esprit. On dit une fin de leçon, là. C'est pour cela quand nous guettons l'histoire, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 8, il y a un disciple ou un diacre qui s'appelle Philippe. Il n'est pas Philippe apôtre, mais Philippe l'évangéliste. Le diacre Philippe qui fait presser dans la Samarie. Et par la prédication de Philippe, beaucoup finissent convertis. Et Philippe baptise beaucoup par le baptême de la repentance ou par le baptême d'eux. Mais, arrivé un moment, les apôtres, tu ne bisaient des âmes. C'est ce qui nous est trouvé dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 8, le verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Alors, Philippe lit déjà dans la Samarie. Philippe déjà fait une baptise du monde. Pas de une nouvelle, Pierre et Jean, gagne une nouvelle. La Samarie, beaucoup parmi eux, gagne le baptême de la repentance. Ils connaissent le baptême de l'eau. Pierre et Jean, maintenant, je te descends. Le verset 15. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Qui fait Philippe, qui d'après le verset 12 et 13, il presse l'évangile de Jésus-Christ dans Samarie. Qui fait Pierre et Jean visaient déranger pour se descendre dans la Samarie et qui devinait pose les mains à mes nouveaux frères et sœurs en Jésus-Christ afin qu'ils gagnent le Saint-Esprit. Est-ce que Philippe n'est pas capable de faire ça lui-même? Donc, la réponse, cette réponse-là, Pierre et Jean, c'était des apôtres. Pierre et Jean, qui sont apôtres de Jésus-Christ. Tandis que Philippe, lui, est un disciple de l'Ienjak. Philippe n'est pas capable de transmettre le Saint-Esprit. Il disait Pierre et Jean sont capables de transmettre le Saint-Esprit. C'est pour cela que Simon le magicien dit, il ne peut plus user. Il dit, reste tranquille, il dit, pas là pour moi le Saint-Esprit là. Mais il dit, me donne la monnaie, donne-moi sa pouvoir du Saint-Esprit là, afin qu'il voit Simon capable d'imposer les mains. Et ça même nous peut dire l'esprit de Simon le magicien tension dans l'église. Donne-moi ça, Saint-Esprit-là, afin que moi aussi, je capable de faire pareil. Hein? Donc, je trouve que manière intelligente, c'était je comme apôtre qui est capable de transmettre le Saint-Esprit. Sans l'intervention ou l'intermédiaire des apôtres, le Saint-Esprit bâti capable d'être transmis. Ce est le cas comment connaître qui vient recevoir le Saint-Esprit directement du ciel. Mais aussi, il y a qui viennent recevoir le Saint-Esprit des mains des apôtres, mais pas des mains des disciples et d'eux. Donc, maintenant, on arrive à sa conclusion-là qui, après le départ des apôtres, qui s'en a qui est capable de transmettre
le Saint-Esprit apostolique ou le Saint-Esprit de la Pentecôte. Il n'y en a personne d'autre. Il n'y en a personne d'autre. Mais maintenant, à chaque fois il dit, comme Pierre peut dire dans les apôtres, le chapitre 3, le verset. À des apôtres, le chapitre 3, nous commençons dans un verset qui était là, nous fait lire. Nous voyons qu'on l'y a dit, mais il dit dans le verset 19, répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Un langage. Et là, ça l'autre langage qui dit dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 38. Pierre dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, convertissez-vous, répandez-vous et convertissez-vous, un langage. La nouvelle gagne, répandez-vous et que chacun reçoit le don du Saint-Esprit. Mais aussi Jésus, il prêche un évangile qui avait plus clair. Jésus dit, jeune individu qui s'appelle Nicodème, et quand Jésus tu causes avec Nicodème, Jésus dit ceci à Nicodème. Juste là, pour nous prendre tout ça dans le passage là, c'est tout ça pour que nous mentionner là, nous faisons être égal les uns avec les autres. Là, Jésus causait, il dit avec Nicodème dans Jean le chapitre 3, dans le verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, nous disons né d'eau et nous disons né d'esprit. Donc, nous disons né d'eau, là, nous disons prendre le baptême de la repentance. Et tu disais né d'esprit. C'est-à-dire tu disais, tu l'engages une camité. Tu l'engages une camité là. Baptisé d'esprit. Donc, né d'eau, baptisé d'eau. Né d'esprit est égal, baptisé de l'esprit. Ça même qui ailleurs Pierre veut dire, répandissez-vous et convertissez-vous. L'autre langage qui veut dire, répandez et recevez le don du Saint-Esprit. Donc, nous sommes capables pour ça, langage-là, et pas le même langage. Seulement, autant des apôtres, qui sont capables de transmettre le Saint-Esprit pour faciliter l'agrandissement de l'Église de Jésus-Christ. Et puis, je vais faire, mais il est là dans la mort pour le royaume d'Esprit. Mais Jésus dit maintenant, quand il cause langage, né d'eau et d'esprit. Il y a autant. Donc, nous pas seulement être baptisés d'eau, mais il y a l'autre étape qui nous vient rentrer. Une autre dimension qui nous vient rentrer. Cette dimension-là, c'est nous vient né d'esprit. Comment est-ce qu'il nous est capable de né d'esprit, de penser hein? C'est certainement comment nous capables de né d'esprit, c'est nous vient marcher selon l'esprit. Marche selon la parole de Dieu, marche selon l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est ça qui, tout ban saint, et ban homme de Dieu, je bizarre, revêtir je de Jésus-Christ en termes qui, je bizarre, riche et fort dans la parole de Dieu. Et ces paroles de Dieu, ça même qui nous dit l'évangile, c'est pour cela qui allait à lui dire, dans Romains avec Corinthiens, l'évangile, c'est une puissance pour le salut. On dit déjà apprendre qui manière que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Et maintenant, nous gagnons la révélation que l'évangile, c'est une puissance. Donc, tu as la parole de l'évangile de Jésus-Christ pleinement en toi. C'est vraiment selon l'esprit. C'est à ce moment-ci que tu es capable de dire qu'il te vient de baptiser d'esprit de Dieu. Ça, c'est ma dimension qui nous vient rentrer, mais non seulement nous dire
numéro de baptême de l'Esprit, du Saint-Esprit, sans qui nous n'avons connaissance même générale de la parole de Dieu, qui nous parle de l'Évangile même. Donc si nous parlons de l'Évangile, comment nous sommes capables de dire à ce moment-là que l'Évangile est puissant? Mais c'est l'Évangile qui rend nous puissants, c'est l'Évangile qui rend nous forts. Et c'est pour cela que dans Galates, par exemple, nous avons un petit bout de leçon dans Galates, le chapitre 5, il montre nous de manière qui nous disait marcher. Dans le livre de Galates, le chapitre 5, nous avons le verset 16. Nous avons le verset 16. Dans le verset 16 du livre de Galates, il dit à nous, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit, né selon l'esprit de Dieu. C'est-à-dire, vive pleinement la parole de Dieu. Afin que tu sois capable d'être rempli d'esprit, que tu vives pleinement la parole de Dieu, et c'est là que l'évangile vient sa puissance là, en toi. Et là, il dit aussi dans le verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Donc, le fruit de l'esprit, ou l'esprit lui-même, il porte un bon fruit. Et les fruits, il finit mentionner dans sa verset 22 qui nous finit dire là. Est-ce que le cas dit à moi, combien fruits de l'esprit mentionnés ici? Oui. Il y a 9 fruits de l'esprit qui mentionnés ici. Et il est très utile pour la mort des saints. Un chrétien, un bon saint, un bon homme de Dieu, pas capable de marcher en dehors ça, l'esprit. Et celui qui dépense avec ça, l'esprit-là, c'est celui qui dépense avec l'esprit de Dieu. Parallèlement, parce qu'il m'a dit qui, dès le commencement, le Saint-Esprit qui donnait pour un travail spécifique, une fois que le travail finit faire, il n'est pas opérationnel dans sa manière qui s'est servi. C'est pour cela, c'est le fruit de l'esprit, au nombre de 9. Paul, il bien calculé une leçon dans 1 Corinthiens, parce qu'il nous connaît qui, après le départ des apôtres, ban saint, ban homme de Dieu, je vous ai répété de l'esprit et du fruit de l'esprit. Parce que cela, il pour remplace ban don spirituel, ban don du Saint-Esprit, qui t'y donnait au temps des apôtres et qui finit retiré. Alors ça, dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, dans le verset 7, le chapitre 12, le verset 7, il dit « Oh, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. » Donc, le don de l'Esprit qui dépasse par une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre, la foi, par le même esprit, à un autre, le don de guérison, par le même esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère. Est-ce qu'il te fait prouver combien de ces dons-là présents ici dans Actes des Apôtres chapitre 12? Pendant du verset 8 et nous descendons, est-ce qu'il te prouver combien de dons de cet esprit? Hein? Parallèlement. Donc, c'est vrai
qui est un net don du Saint-Esprit, qui donnait à partir qui appartient à 1 Corinthiens 12, verset 8 et 10. Et de même, pour de quelle manière, c'est donc une retirée. Et c'est donc une remplacée. Pourquoi? À Saint-Luc, le Nouveau Testament. C'est là où on dit à ce là. Actes des apôtres, la base. Nous mangeons Galates, ce chapitre 5, ce verset 22. Il est l'esprit. Hein? Exact. C'est pour cela qu'il est le fruit de l'esprit au nombre de 9. Et parce qui 1 Corinthiens, le chapitre 12, du verset 8 à 10, quand il montre nous les nombres des dons du Saint-Esprit, il dit au nombre de 9. Et puisque cela, il peut être enlevé, donc il peut être remplacé, ces 9 dons peuvent être remplacés. Pourquoi? Allez, répondez. Par Galates, chapitre 5, verset 22, ce 9 fruits de l'esprit. Exactement. Et c'est ça qui vous besoin qu'on place dans la vie de tout bon saint. Et c'est ça qui vous besoin qu'on place dans l'église. Et c'est ça la puissance de l'évangile qui est ailleurs dans les Écritures. Donc, nous faisons un premier exposé sur le don du Saint-Esprit. À travers différents versets qui nous font lire et qui nous font apprendre. Et quand on arrive à sa conclusion-là, la manifestation de l'Esprit Saint, tel comme qui était au temps des apôtres et à la Pentecôte, il n'est pas manifesté parlement aujourd'hui. Mais la parole, il remplace le tout. Et maintenant, nous avons une grande révélation, nous avons un grand enseignement dans la Sainte Bible, dans l'Ancien et la Nouvelle Alliance. Et la parole confirmée qui dit à nous, l'Évangile vient la puissance pour laquelle nous sommes capables et là le salut. Gloire à Dieu. Amen.